bonsoir. Bonsoir. Bon, faut quand même que je te dise, parce que je trouve ça d'une telle aberration. D'ailleurs, je l'ai mis sur mon profil, que des élèves, tu vois, de quatrième, tu vois, des gamins, quoi, de 13 ans, qui faisaient une petite bataille de boules de neige. Ils ont une fois par an de la neige, ils sont contents, tu vois. Et ils ont tous eu 2 heures de colle à cause de ça. Alors tu vois, ils auraient été derrière des ordinateurs en train de jouer à des jeux vidéo sataniques. Ils font pas de bruit, hein. Ils s'amusent sainement. Un truc comme ça, 2 heures de colle, quoi. C'est vraiment des étés noirs. Ah ouais, c'est vrai que suivant comment, bon, ils sont peut-être pas tous comme ça, mais il y en a une quantité, c'est des étés noirs, ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu vois une jeunesse à 13 ans, des boules de neige, surtout dans un endroit où tout d'un coup c'est une fois tous les 5 ans, ou même des fois tous les 10 ans, parce qu'il n'y en a jamais, quoi, par là. Et de réussir à leur mettre une colle de 2 heures, parce qu'ils jouent, ouais, c'est... Attends, tu vois le message que tu es en train de faire passer, là. Faut pas... Oui, tu vois à peu près. Oui, mais c'est comme ça, et ce genre de message qui passe de plus en plus. Tu vois, par contre, ils se gênent pas pour venir faire disséquer un animal dans la classe. Il faut être présent, et puis on te donne des notes pour savoir si tu as coupé ta souris un peu comme il faut, si tu as réussi à lui entailler un organe un peu correctement. Là, tu as des notes, c'est du sérieux, mais des boules de neige, qu'est-ce que tu veux faire avec des boules de neige? Interdiction. Castrateur que vous êtes. Oui, ça. C'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs. Non. De toute manière, je vais te dire un truc, le système, il est en train de tu vois, les taux se resserrent petit à petit, et c'est toute la société qui est maintenue comme ça. Tu vois, on peut même plus respirer, on peut même plus souffler. Ah ben, tout ce qui n'est pas interdit sera obligatoire, et puis c'est tout, hein. Ouais. Ça, c'est clair. D'ailleurs, en parlant de ça, tu vois, c'est quand même en train, tu vois, le modèle américain, tu vois, qui c'est quand même, c'est devenu une petite dictature. On peut dire, ben ça prend forme, hein, ici progressivement. Hein. Tu sais ce qui s'est passé dernièrement dans un train? Oui, j'avais entendu parler. Ouais, il y a des forces de l'ordre qui sont rentrées. Ils ont fait pour tout le train des tests ADN en prenant un peu de salive sur chaque personne pour voir s'ils avaient absorbé une quantité de produits, tu vois, illicites. Et les gens qui étaient donc positifs, ils les ont fait sortir. C'était juste avant les vacances, là. T'imagines, tu pars en vacances, bon, il y en a qui boivent un petit coup, d'autres qui fument leur petit méta. Eh ben, tu te fais arrêter dans la station d'après. Ils te font une prise de sang. Alors peut-être que, je sais pas, hein, peut-être qu'ils te mettent la petite puce, ni vu ni connu que je t'embrouille en passant. Et puis voilà, c'est super, hein, c'est génial. Oui, c'est ça. C'est ça, on en arrive à ça, et ça va s'aggraver encore, tout ça. Ouais. Bien sûr. Ah ouais. Non, c'est vrai que c'est un désastre, hein, tout ça. Bon, nous, on se faisait un peu engueuler quand on se battait avec les boules de neige, mais disons que l'on mettait un tel paquet que de temps en temps, il fallait que ça s'arrête, quoi. Mais ils en étaient pas là, quoi, qu'il y avait déjà des prémices de tout ça. Il y a un moment que ça dure. Ouais. Il y a un moment que c'est... Ils veulent absolument faire réduire au silence réduire au silence l'humanité. Il faut que ce soit la docilité, pour que ça obéisse aux ordres, et que ça soit silencieux. Tu vois, il faut que l'homme devienne une machine, et c'est difficile parce que une machine, c'est sûr, tu pèses sur un bouton, hop, tout s'arrête, tu repèses sur un bouton, tout se met en ordre, quand c'est fini, on en met une autre, si celle-ci ne marche plus.
Et ils veulent en arriver à ce que l'homme soit dans ces conditions. Quoi. Ouais. Et un enfant qui galope dans la nature, ça va pas, tu vois. C'est la liberté, l'expression de la liberté, tu vois, ça va pas, ça. Hein. Ah oui, tu te rends compte, il commence à courir sur l'herbe, il va se faire coller aussi par les écologistes. Là. Tu crois? Oh, c'est une aberration totale. Hein, ah oui, faudra préserver le peu d'herbe qui restera. Remarque, c'est déjà interdit de marcher sur les pelouses. Hein. oui, tout à fait. Ouais. Ah ben, il doit être content, ton fils. Là. Ah ben oui, c'est mon fils qui m'a raconté ça. Bien sûr, il doit être content. Ah, il était interloqué. Oui, il y a de quoi. Hein. Bah oui, parce que franchement, ils s'amusaient comme des petits fous, mais c'était pas violent ni méchant, tu vois, c'était sympa, ils rigolaient. Oui, je pense qu'ils se sont fait mettre 2 heures de colle quand même, peut-être parce qu'ils n'ont pas arrêté quand on leur a dit, non? Non. Okay. C'est au moment où ils ont vu le tableau, tu vois, ils se sont sentis submergés. Ah. Et il fallait que ça s'arrête net, et tout le monde 2 heures de colle. Voilà. Ouais, ben si c'est le cas, c'est quand même des pauvres gens. Hein. Ben oui. Pauvres crétins qui sont là pour éduquer les enfants. Ben dis donc. Oui, c'est vrai qu'on est hors de toutes les limites. Hein. Normalement, c'est un instituteur, il doit montrer un exemple de quelque chose d'une autre dimension que tout ça. Et c'est quelqu'un d'exemplaire, pas simplement parce qu'il en est réduit à un état d'esclavage total. C'est quelqu'un d'exemplaire parce qu'il a une attitude dans tout ce qu'il fait qui correspond à la dimension de ce qu'on peut représenter un homme. Normalement, je parle dans les conditions normales. J'ai eu parlé déjà de l'école dans l'Inde traditionnelle, ce que ça représentait. C'est-à-dire que les enfants autour de l'instituteur, des enfants de tout âge, on ne leur indiquait pas un comportement particulier. Ils étaient libres de leur comportement. Mais s'il y en a un qui faisait une erreur de comportement, on punissait le professeur, tu vois, un peu. Oui, ben comme en Chine, avec les médecins. Oui, c'est ça. Mais là, tu vois, on en est, quoi. On est aux antipodes de toutes ces choses-là et à tous les niveaux. Moi, je reçois tous les jours plusieurs textes de différentes personnes qui sont dans des positions clés. Ça devient tellement misérable que c'est bon. Ouais. De toute façon, il est clair que quand tu regardes les collèges comme ils sont construits actuellement, les nouveaux collèges, moi, je suis peut-être plus dans le coup, mais je ne peux pas différencier ça d'une caserne ou d'une prison ou d'un hôpital. Je vois pas la différence qu'il y a. Ouais. C'est absolument repoussant. Ouais. C'est une tôle. Oui, c'est repoussant. Voilà. Et puis effectivement, il n'y a jamais de remarque concernant des jeux qui, eux, sont justement pernicieux quand tu vois il y en a une multitude de ces engins-là, qui coûtent cher d'ailleurs, que tous les enfants veulent absolument. Les jeux vidéo, là. Et les enfants doivent absolument se saigner pour que les enfants en aient un, parce que le coton en a. Là, ceux qui fabriquent ces outils et qui imposent ces outils-là, ils prennent pas 2 heures de code, tu vois. Vraiment, je veux dire, on pourrait faire des remarques de cet ordre à journée faite. On est dans une aberration, là. Ouais. C'était d'ailleurs la née d'une société telle que la nôtre. Non, moi, ce qui m'embête dans tout ça, c'est que tu vois l'enfance, l'espèce d'insouciance de l'enfance, tu la réfrènes, alors que franchement, quand tu sais après ce qui t'attend dans la vie active, je veux dire,
il y a un moment donné, ils passent leur temps à l'école. Ils passent la majorité de leur temps à l'école. Tu comprends? Oui, bah c'est le condition. Et encore, quand ils rentrent, il y a encore des devoirs, donc ils n'ont même pas le temps de souffler, puis après ils vont se coucher, rentrer dans un moule, quoi. Ah, ils sont là pour se faire casser, triturer, broyer, de manière à reprendre la forme qu'on désire leur faire prendre. Ouais. Bien sûr, ça c'est comme ça. Hein. Je trouve ça très triste. Oui, bon, je te dis des constats de cet ordre, moi je l'ai fait une fois pour toutes il y a déjà bien longtemps. C'est que c'est comme ça, et puis voilà, il n'y a pas à s'étonner de quoi que ce soit dans cet ordre de choses. Ouais. Aucun étonnant. C'est interdit de vivre en réalité. On a le droit d'une chose, c'est de fonctionner, et de fonctionner toujours, bien sûr, par rapport à un système qui a été mis en place. Et si tu fonctionnes dans ce sens-là, si tu n'es pas content, tu es éliminé de la circulation. Comment veux-tu faire? On en arrive à ça, puis c'est bon. Et tu vois, l'adulte, il fonctionne sur ce schéma-là, et tu vois, on lui donne tel espace pour qu'il souffle, tel espace pour qu'il récupère. Alors, dans ces moments-là, c'est des soupapes, tu vois, de sécurité pour qu'il ne devienne pas fou. Et c'est pour ça qu'il, d'un coup, il se met à s'éclater comme un fou, tu vois? Oui, c'est tout, comme je te dis, c'est normal qu'une société qui est basée sur des bases complètement déséquilibrées, on arrive à ce genre de position. À quelque part, il n'y a rien de spécial à signaler quand tu connais l'ordre hiérarchique des choses. Si tu scies le tronc d'un arbre, après, ça ne sert à rien de te poser des questions sur la valeur des fruits. Tu vois, c'est ce que tu veux qui produise d'autre qu'une atrophie. C'est normal. Ouais, c'est sûr. Ils sont sciés à la base, quoi, voilà. Mais l'humanité, c'est scié à la base, il y a déjà pas mal de temps. Il y a une inertie entre le point de départ et l'arrivée. Et puis là, la société, l'homme a pris une direction qui est contraire à sa raison d'être. Il y a déjà pas mal de temps. Ouais. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Alors, j'entends, il y a un moment donné, on le voit, ça se voit, puis c'est réglé. Après, bon, on peut faire des discours au fur et à mesure que tu vois certaines choses, mais j'entends, il y a plus. Ça ne peut pas être autrement, tout simplement. Et il faudrait surtout pas faire émerger une possibilité de rétablir un équilibre réel, parce que tu es un personnage dangereux, tu vois. C'est comme ça l'histoire. Ouais. Comment? Ouais. J'ai parlé des censures sur certains livres pour enfants. Ben, je vais te dire, si un livre est beau, qui représente les choses avec beauté, il est censuré. Et voilà. Toutes les monstruosités, toutes les saloperies que l'on peut voir dans la bande dessinée, avec des caricatures horribles, des gueules, des situations qui sont dégoûtantes, tout ça, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de censure. Aucun. Tu faisais allusion à la BD, là, on en avait parlé, comment elle s'appelait déjà? Des aventures de Séraphin. Séraphin. Oui, c'est un livre, oui, bon, c'est allusion entre autres, parce que c'est vrai que c'est une petite merveille, ces livres. Ils ont été censurés dans des conditions, je veux dire. À un moment donné, j'ai mis du monde sur la recherche sur Internet. Ils étaient arrivés à une absence de traces, même chez l'éditeur, même chez l'imprimeur. Il n'y avait même pas de traces de ce livre, alors qu'on l'avait sous les yeux, dans les mains, qu'il s'agissait de quelque chose qui était quand même connu. Oui, tout à fait. Dis-moi, on nous a envoyé un lien là du Monseigneur Williamson. Là, je t'ai fait écouter ça ce matin. Tu voudrais en parler? Bon, écoute, j'ai trouvé fort intéressant. Je trouve ça très juste. Après, il y a des problèmes souvent dans la signification d'un mot ou d'un autre. Pour moi, je lui ai bien expliqué que la religion, l'aspect religieux de la tradition s'adresse à l'aspect sentimental de l'homme. Voilà. Et je dis bien s'adresse à cet aspect sentimental. J'ai pas dit que la religion venait du sentiment.
Ouais. faut faire attention à ne pas confondre ces choses-là. Non, non, parce que je t'avais fait remarquer que, tiens, il disait, là, à ce niveau-là, vous n'étiez pas d'accord. Et là, tu fais la nuance, là, actuelle. Voilà, moi, il n'y a aucun désaccord là-dessus, absolument pas, il n'y a pas de désaccord. C'est comme dans le fait qu'ils disent qu'une religion, que un catholique ne peut pas accepter une autre religion comme étant aussi valable que la sienne, pour un catholique, c'est sa religion qui est la meilleure, qui est complète, et toutes les autres sont... Bon, et moi, à un certain degré, c'est pas tout à fait comme ça que je l'exprimerais, mais il est bien clair que pour un homme d'une religion, il ne peut pas accepter une autre religion comme étant équivalente à la sienne, sur le niveau sur lequel se jouent ces choses-là. Il ne peut le faire que dans son principe fondamental, parce qu'il y a une unité qui transcende l'ensemble de toutes les religions. Oui. Cette unité-là, ça veut dire que chaque religion, toute religion, provient d'un même centre. Donc à partir de là, on peut agréer à une autre religion dans le sens qu'on l'accepte comme étant à part entière quelque chose qui a autant de valeur que celle dans laquelle on même. Oui, j'ai beaucoup aimé l'image de la chrysalide pour le Premier Testament et du papillon pour expliquer le deuxième. Alors, pour la troisième religion de monothéiste, ça serait quoi? La mort du papillon? Et il n'y a pas à faire de rapport de cet ordre. Mais pourquoi pas? Il y a bien une suite. Il parle d'un Ancien Testament et d'un Nouveau Testament. Ouais. Il ne parle pas... ça n'a pas de rapport. Voilà. Bon, ok. Ben écoute, on va finir là-dessus. Je te remercie et à bientôt. C'est toujours avec plaisir. Au revoir. Au revoir.